À Watt, il y a la montagne, et sur la montagne, il y a le moulin. Il trône tel un phare sur la plaine maritime et audomaroise, brasseur de vent, au fil des ans, le moulin a usé ses voiles. Ses ailes, comme décharnées, vont cependant bientôt retrouver leur habit pour jouer à nouveau avec Éole. C'est à la salle Saint-Gilles, transformée en atelier de confection, que les nouvelles voiles prennent corps. J'ai dû faire 4 voiles d'une envergure de 10 mètres à peu près de long, sur 1,30 m de large. Pour réaliser ces voiles, le choix de la mairie s'est porté sur une commerçante locale. Dans notre ville, nous avons une mercerie, c'est l'atelier de l'ISO, donc j'ai rencontré la dame qui tient cette mercerie et je lui ai demandé si ça l'intéressait de confectionner les toiles pour les ailes du moulin. J'ai accepté tout de suite, j'ai regardé vite fait comment la voile était faite et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ce travail. Les premières nuits ont été un peu dures quand même, parce que ça travaille quand même, on se dit est-ce qu'on va réussir, et puis tout compte fait. Même si cela peut sembler n'être qu'un travail de couture, il n'en demeure pas moins pour la couturière que c'est un vrai challenge. Tout à fait, c'est la première fois que je fais ce genre de travail. Habituellement, c'est des retouches, des ourlets, changer des fermetures. Il a fallu faire un patron, reproduire le patron sur le tissu, coudre autour et après à la fin coudre une chaîne tout autour de la voile. Donc c'est un travail très spécifique, un point spécifique. L'épaisseur de la toile, la dimension des voiles, la technicité du travail demandé l'ont obligé à changer de format d'aiguille, mais aussi à s'organiser en dehors de son propre local commercial, trop petit. La mairie m'a prêté la salle parce que c'était impossible de faire ce travail à la boutique. J'ai pas autant de superficie. La salle Saint-Gilles étant fermée au public, la couturière y a trouvé l'espace pour travailler, mais en plus la scène est à bonne hauteur pour travailler en se fatiguant moins. Il faut travailler à plat, et là ce qui est bien c'est que en posant sur l'estrade, c'est bien à hauteur, donc pas de problème de dos, parce que le premier jour j'ai dû travailler sur le carrelage parce que le rouleau était très lourd. Donc le soir, j'ai très mal au dos, que là, c'est nickel, quoi. Donc à hauteur, et puis la voile est à plat. C'est vraiment les conditions idéales pour pouvoir y travailler. Tant mieux pour elle, mais... Les bonnes conditions de travail font généralement qu'on travaille mieux et plus vite. J'ai un petit 80 heures de travail, parce qu'il a fallu aussi récupérer les chaînes sur les anciennes voiles. Et ça a été super délicat à découdre sur la voile quand même. Il y a quand même un peu plus de 3 heures de travail, rien que pour découdre une chaîne. Une journée de travail pour la coudre sur la nouvelle voile. La qualité du travail de la couturière est déterminante pour la longévité de vie des voiles, mais un soin particulier est également porté aux voiles par les membres de l'association qui gère le moulin. Il faut savoir quand même que ça souffre un peu forcément des intempéries, du vent, mais nous avons toujours eu le souci de les préserver au maximum. Nous les démontons en fin septembre pour les remettre en mois de juin et nous les stockons dans un endroit bien sec de façon à ce qu'ils ne se dégradent pas. Piège à courant d'air, les voiles aident les ailes du moulin à tourner plus facilement au vent paresseux. Quand Éole les entraîne de son souffle, les ailes du moulin dessinent alors ce mouvement circulaire presque merveilleux qui relie le ciel à la terre. Nous avons restauré ce moulin. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il tourne, parce qu'un moulin, c'est vrai que c'est beau dans le paysage, ici et là, c'est une partie de notre patrimoine. Mais notre joie, c'est de voir des enfants émerveillés, de voir tourner ce moulin. Comme ces pigeons qui s'envolent en battant l'air de leurs ailes, le moulin habillé de ses voiles pourra bientôt à nouveau battre vent pour le plus grand plaisir des petits et des grands.